Bonjour, on se retrouve pour la fiche numéro 10 du permis de conduire catégorie C. Question numéro 1. Est-il autorisé de monter des pneus de type différent sur un même essieu? Non. Un rouge jumelé ou non sur un véhicule récent, c'est non. Sur le même essieu, des pneus du même type. Question 2. Le mécanisme de direction comprend une bielle pendante. Vrai ou faux? Vrai. La bielle pendante, c'est ce qui va transformer le mouvement de translation en mouvement de rotation. Là, il faudrait regarder un schéma pour comprendre. Question 3. Sur une chaussée, la hauteur des arbres est susceptible d'être inférieure à 4,30 m. Vrai ou faux? Oui, si on vous indique un danger, c'est qu'il est susceptible d'être en dessous de 4,30 m. Tout ce qui est en dessous de 4,30 m est normalement signalé. Donc là, c'est vrai. Question 4. En général, un véhicule tracteur en solo est-il soumis aux mêmes limitations de vitesse que s'il est attelé? Oui, c'est la petite particularité. Le tracteur en solo a les mêmes limitations de vitesse que quand il y a une semi-remorque derrière. Ça veut dire que, contrairement au porteur, il a un disque de plus. Il a 60, 80 et 90. Question 5. En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de 3 essieux? 3 essieux, c'est 26 tonnes. 2 essieux, 19. 3 essieux, 26. 4 essieux, 32. Question 6. Vous effectuez un transport sous convention tir. Les portes du véhicule doivent être scellées. Oui. Tir, ça veut dire que le camion est plombé, donc, avec un plomb qui a été mis par la douane. Et le plomb ne sera enlevé qu'à la livraison par un autre douanier. Question 7. Quelle est la durée de validité de votre carte conducteur? La carte conducteur a une durée de 5 ans. Avant la fin des 5 ans, vous devez en redemander une nouvelle. Si vous avez imprimé un ticket à partir du chronotachygraphe numérique, devez-vous inscrire votre nom sur le ticket si votre carte conducteur est insérée dans l'appareil au moment de l'impression? Eh bien non, si la carte conducteur est insérée dans l'appareil, le chrono, il sait très bien qui était le conducteur. Donc non, il n'y a pas besoin. Question 9. Après l'obtention hors diplôme professionnel de votre premier permis de conduire du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer avant de pouvoir conduire un véhicule dans le cadre du transport public? Quand vous passez un permis sec en auto-école, votre permis ne vous autorise pas à être conducteur routier dans une entreprise de transport. Il faut faire une formation supplémentaire et ça s'appelle la FIMO, formation initiale minimum obligatoire. Par contre, si vous obtenez un titre professionnel, un bac pro conducteur routier, un CAP conducteur routier, la FIMO est inclus dans ces formations, donc vous n'avez pas besoin de la faire. Donc après un permis sec, on fait une FIMO qui dure en général 4 semaines. Question 10. En moyenne, il y a plus d'accidents graves impliquant un véhicule les samedis et veilles des jours fériés que les jours de la semaine. Faux. Déjà parce qu'il y a moins de camions sur les routes les week-ends. Voilà pour la fiche numéro 10. À bientôt pour les suivantes.